Un matin comme les autres, la PDG noire entre incognito dans son propre magasin et est choquée par le refus d'un employé de l'aider. Il était 10 heures passées de quelques minutes ce samedi matin, mais pour Angela W., ce n'était pas une journée comme les autres. En ajustant sa casquette usée devant le rétroviseur, elle a du mal à reconnaître son reflet. La femme raffinée, toujours vêtue d'un tailleur soigné et de talons aiguilles, avait disparu. À sa place, une silhouette ordinaire portant un sweat gris et un jean vieilli, sans maquillage ni bijoux, sans rien qui trahisse sa position de fondatrice et PDG d'une des plus grandes chaînes de magasins du pays. Angela prend une profonde inspiration, sentant son cœur battre plus fort que d'habitude. Elle n'est pas du genre à se laisser aller, mais ce jour-là, la mission est particulière. Depuis plusieurs semaines, elle entend des rumeurs de clients se plaignant de discrimination, de comportements irrespectueux de la part des employés et d'un service en dessous des attentes qu'elle a toujours imposé dans son entreprise. Sa marque était née sur les valeurs de l'inclusion, du respect et de l'excellence. Aujourd'hui, il semble que ces principes aient été négligés, et Angela doit en avoir le cœur net, non pas en tant que dirigeante, mais en tant que cliente anonyme. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre de la voiture et aperçoit la façade du magasin. Cette succursale, en périphérie de Dallas, a une signification particulière. C'était la première ouverte en dehors de l'État où elle avait grandi, une étape marquante dans l'expansion de son entreprise. Des années plus tôt, elle l'avait inaugurée avec fierté, en accueillant les clients et en les servant personnellement pendant les premiers mois. Mais aujourd'hui, ce lieu qui symbolise son succès est entouré de doutes. Les valeurs qui lui tenaient à cœur sont-elles encore respectées, ici? En traversant le parking sous le soleil matinal, Angela ajuste la sangle de son sac simple, prête à se fondre dans la foule. Le magasin est bondé, comme d'habitude. Les familles entrent et sortent, sac rempli, le logo de la marque brillant au-dessus de l'entrée, rappelant tout ce qu'elle a bâti. Mais si cet éclat n'était qu'un masque, et si, derrière ces portes, se cachait un reflet distordu de ses idéaux? En entrant, l'air frais de la climatisation la surprend. Angela parcourt les rayons, avec l'attitude d'une personne qui explore. Elle traverse des étagères bien rangées, des enfants courant joyeusement dans les allées et des employés en uniforme au service des clients. De prime abord, tout semble en ordre. Mais Angela sait que seul un regard approfondi révélera la réalité. Non loin du rayon électronique, une jeune employée, visiblement ennuyée, est appuyée contre le comptoir, absorbée par son téléphone. Angela prend une boîte d'écouteurs et observe le comportement de l'employée pendant plusieurs minutes, attendant qu'elle fasse un geste, un sourire, un salut, n'importe quoi. Rien. L'employé ne relève même pas la tête pour la remarquer. Angela dépose la boîte sur le comptoir, espérant attirer son attention. « Bonjour, pouvez-vous m'aider avec cela ?» demande-t-elle en essayant de rester calme. L'employé lève enfin les yeux, mais son regard manque de chaleur. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» répond-elle, d'un ton désintéressé. Angela garde son calme. Est-ce que ces écouteurs conviennent pour une utilisation à l'extérieur? Sont-ils étanches? La réponse arrive dans un soupir las. Tout est écrit sur la boîte, il suffit de regarder. Le ton sec et le manque de considération dérangent Angela, mais elle persiste. Est-ce que vous pourriez vérifier pour moi, juste pour être sûr? L'employé prend la boîte à contre-cœur, la lit brièvement et réplique sans émotion. C'est marqué, c'est étanche. Voilà. Puis, elle retourne à son téléphone, ignorant Angela. Angela tente une dernière approche. Vous semblez occupé? Peut-être qu'un autre employé pourrait m'aider? L'employé hausse les épaules. Tout le monde est occupé. Puis, elle lui tourne le dos et s'éloigne. Angela reste là, figée, sentant la lourdeur de l'indifférence. Ce n'était pas seulement un service médiocre,
mais une attitude irrespectueuse, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer dans sa propre entreprise. Mais ce n'était que le début. Angela se repositionne, laissant la boîte d'écouteurs sur le comptoir, tandis qu'elle observe l'employé disparaître à l'arrière du magasin. Ce qu'elle venait de vivre n'était pas simplement un manque d'intérêt, c'était un véritable affront. Un nœud commença à se former dans son estomac. Combien de clients avaient été traités ainsi? Combien étaient partis en se sentant ignorés ou rabaissés? Cette indifférence n'était pas qu'une question de service, mais un véritable vide dans tout ce qu'elle pensait avoir bâti. Résolue à découvrir l'étendue du problème, Angela continue d'observer. Dans un autre rayon, elle remarque une femme âgée qui peine à atteindre un article sur une étagère haute. Avant qu'Angela n'ait pu réagir, un employé plus jeune s'approche rapidement pour lui venir en aide, lui offrant un sourire chaleureux, tout en attrapant l'article pour la cliente. La femme âgée la remercie, visiblement soulagée. Le contraste est saisissant. La même attention qui lui avait été refusée est offerte ici, mais à un profil de client différent. Angela se questionne. Est-ce un problème d'attitude ou est-ce plus profond? Était-elle juste une personne de plus qu'on jugeait sans importance? Cette réflexion lui trotte dans la tête, alors qu'elle poursuit sa visite, dissimulant sa déception et sa colère. Au rayon des articles ménagers, une conversation la fait s'arrêter net. Deux employés, appuyés de manière décontractée contre une étagère, parlent à voix basse, mais assez fort pour que cela atteigne les oreilles d'Angela. Elle traîne depuis un moment. Je parie qu'elle ne va rien acheter, dit l'un d'eux, en pointant discrètement Angela. Bien sûr, tu as vu comment elle est habillée? Les gens comme ça viennent juste pour flâner et nous faire perdre notre temps, répond l'autre avec un sourire méprisant. Ils rient entre eux, sans se douter qu'ils parlent directement de la femme qui dirige toute l'entreprise. Le sang d'Angela bouillonne, mais elle garde son calme. Ce n'est pas le moment de confronter. Pour l'instant, elle prend note mentalement qu'il ne s'agit pas seulement d'un employé désintéressé au comptoir, mais d'une culture de jugement et de préjugés profondément ancrée dans le magasin. Alors qu'elle s'éloigne, tentant d'assimiler ce qu'elle vient d'entendre, Angela assiste à une scène différente, près du rayon vêtements. Une employée latino-américaine est en train de remettre en place des t-shirts lorsqu'elle aperçoit Angela. Elle sourit immédiatement. « Bonjour, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, » dit-elle d'un ton chaleureux. Angela lui sourit en retour et l'observe discrètement. Peu de temps après, la même employée aide un homme, lui suggérant des tenues avec patience et professionnalisme. Elle incarne ce qu'Angela souhaite voir en tous ses employés, une attitude bienveillante, professionnelle et attentive aux clients. Mais pourquoi ce comportement semble-t-il être l'exception et non la norme? Angela réalise qu'il y a quelque chose de bien plus profond qui se passe ici. Elle sait que le comportement des employés est le reflet direct du leadership et de la culture véhiculée par la direction. Où est le responsable de ce magasin? Est-il au courant de ce qui se passe? Ou pire encore, tolère-t-il cette attitude? Décidée à obtenir des réponses, Angela se dirige vers la zone de service à la clientèle. Un homme d'âge moyen portant un badge au nom de Thomas se tient derrière le comptoir. Il semble amical en discutant avec un autre client, et Angela prend un moment pour observer son interaction. Dès qu'il a terminé, elle s'approche. « Excusez-moi » commence-t-elle, en essayant de rester détendue. « Êtes-vous le responsable de ce magasin ?» Thomas lui adresse un sourire poli, mais son expression devient légèrement plus interrogative. « Oui, c'est bien moi. En quoi puis-je vous aider ?» Angela hésite un instant avant de continuer. « J'aimerais discuter de quelques observations que j'ai faites aujourd'hui, si vous avez un moment. » Le directeur hoche la tête, son sourire restant figé, mais cette fois plus tendu. « Bien sûr, venez, nous pourrons en parler dans mon bureau. » Alors qu'il se dirige vers l'arrière du magasin, Angela se prépare à exposer ce qu'elle a vécu.
Elle espère que Thomas comprendra ce qu'elle ressent. Mais, au fond d'elle, elle sait que cette discussion ne sera qu'une première étape dans un changement bien plus vaste à entreprendre.